Bonjour, dans cette vidéo, la correction de deux exercices, 13 et 14. Alors, vous avez normalement lu l'énoncé. Alors, combien l'atelier A a-t-il produit de pièces? Alors, en fait, en tout, ils en font 300, mais on sait que l'atelier A a une cadence double. Il en fait le double de B. Quelle est la probabilité que la pièce tirée provienne de l'atelier A? Alors, la réponse, c'est... Alors, je vous ai expliqué la méthode. Soit X est le nombre de pièces produites par A. En fait, on a X plus celle produite par B, c'est la moitié, égale 300. J'ajoute ces deux, ça fait 1,5, ça fait 3,5. Au passage, je vous rappelle que quand on fait passer un truc en fois ici, 3,5, ça change ça s'inverse. Je calcule ça, ça fait 200. Bon, vous avez certainement trouvé 200 facilement, parce que de tête, 200 plus 100, ça fait 300. Et 200, c'est le double de 100. Mais ce qui se passe dans le cerveau, c'est très important pour faire des exercices plus difficiles. Ce qui se passe, c'est ce qu'on met en mathématiques, c'est cette équation-là. Bon, 200, hein, vous aurez pu le trouver de tête, quoi. Alors, la probabilité de chercher, c'est quoi? C'est 200 sur 300. 200 pièces sur 300. Je simplifie, 2 sur 3. Je mets une valeur approchée, à peu près 0,67. La calculatrice va vous donner 0,66666, mais en fait, comme il y a un 6 après, je mets un 7. Voilà la première question. Alors, deuxième question. Combien a-t-il de pièces défectueuses? Alors, de pièces défectueuses, il y en a 3% dans l'atelier A et 4% dans l'atelier B. On va faire 3% de 200 plus 4% de 100. Alors, il ne faut pas faire 3 et 4, 7%, parce que vous voyez que 3%, ça porte sur 200 pièces, et 4%, ça porte sur 100. On a déjà vu dans la leçon les pourcentages qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Hein. Donc, je fais 3% de 200, plus 4% de 100. Voilà, là, je complique un peu, mais c'est pour vous expliquer par écrit d'où sort le 100. Le 100, c'est la moitié de 200. Quand on fait 3%, on multiplie par 0,03. 0,04 pour 4%. On trouve 6 et 4, 10. Il y a 10 pièces défectueuses. Quelle est la probabilité de tomber sur une pièce défectueuse? Il y en a 10, 300, 1 sur 30. Ça fait un nombre petit, 0,03. Évidemment, il vaut mieux que ce soit petit, parce que sinon, l'entreprise, elle ne va pas être rentable. Hein. Donc, il vaut mieux que ce soit tout petit. Alors, combien y a-t-il de pièces défectueuses dans la production d'un atelier? On l'a déjà fait dans le calcul d'ici, on a trouvé 6. Quelle est la probabilité que la pièce tirée soit défectueuse et provienne de l'atelier A? Donc, et c'est intersection. Il y en a 6. 6 sur 300. Et ça fait 1 sur 50, ça fait 0,02. Alors, attention, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire, il y en a 0,01 que ça vienne de l'atelier ici. Le pourcentage ne porte pas sur la même chose. Hein. Donc, méfiez-vous de ne pas faire les pourcentages n'importe quoi. L'exercice 14, lui, il a l'air plus long. Bon, il y a un tableau déjà et un dessin, donc ça prend un petit peu de place. Il y a aussi tout ça qu'il faut lire, et donc en fait, les questions, il y en a moins. Combien d'appareils ne présentent aucun défaut? Alors, il y a 1000 appareils. Il y a 30 appareils qui présentent les deux défauts. 50, un seul des deux du défaut A, et 80, un seul le défaut B. Ah ben, on fait 1000 moins 50, moins 30, moins 80. Les 30, c'est ceux qui ont les deux. Si vous n'avez pas compris la une, on va, à l'aide du dessin, bien comprendre ce qui se passe. Et si jamais vous avez du mal, le petit dessin que j'ai fait ici, dans un exercice, vous pouvez le faire si vous en avez besoin. 1000, moins 30 qui ont les deux défauts, moins 50 qui ont que le défaut A, moins 80 qui ont que le défaut B. Et ça fait, il en reste 840. Il fallait placer les nombres. Alors ça, c'est tous ceux qui ont le défaut A, tous ceux qui ont le défaut B. Ici, on considère c'est ceux qui ont les deux. Là, c'est ceux qui ont uniquement le A. Là, ceux qui ont uniquement le B. Et tout autour, ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont rien comme défaut. Encore une fois, il vaut mieux avoir beaucoup d'appareils sans défaut, sinon, économiquement, ça ne va pas marcher. Compléter le tableau. Alors, le tableau... Je reviens un peu dans l'énoncé. Bon, il était tout vide. Alors, le tableau. Ici, j'ai expliqué comment on fait. Dans l'ordre, on fait. Moi, j'ai fait 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8. Alors le 1, en fait, je l'ai mis, le total des probabilités, ça doit faire 1. Je l'ai mis de suite. Le premier, il y en a 30 sur 1000 qui ont les deux défauts. Ça fait 0,03. Ici, ceux qui ont le défaut A et pas le défaut B, il y en a 50. 50 sur 1000. C'est ce que j'explique ici. Pour trouver P de A, P de A, c'est la somme de ceux qui ont le défaut A et B, et ceux qui ont la somme du défaut A sans le B. En fait, on fait 0,03, 0,05 égale 0,08. Et je complète le 3. Ça rappelle un exercice qu'on a déjà fait, hein, c'est pas pour rien qu'on fait des exercices, ça, avec la propriété qu'on avait ici, que j'ai appelée la probabilité, la formule des probabilités totales. Alors, je reviens un petit peu à mon histoire. Ensuite, je fais le 4. Alors, le 4, c'est quoi? C'est la probabilité de ceux qui ont le B sans le A. 80 sur 1000. Ici, non, ici, on le fera plus tard. Je passe au 5. Au 5, je fais le total. Ça fait 0,11. C'est ce que j'ai marqué ici. Le 6, comment je fais pour trouver le 6? Si P de A c'est 0,08, P de A bar c'est 1 moins 0,08. Vous voyez? 0,92. Que l'on voit très bien dans le tableau, ça plus ça fait 1. P de B bar, c'est le 7. On fait 1 moins 0,11, 0,89. La formule, c'est P de B bar égale à 1 moins P de B. 1 moins P de B. Vous voyez que ce tableau permet de comprendre toutes les formules. Il me reste le dernier, le 8. Alors le 8, c'est lui. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Soit, alors, on fait ça moins ça, et on trouve 0,84. C'est ce que j'ai indiqué ici, ça moins ça. Ou alors on fait ça moins ça, et on trouve 0,84. C'est ce que j'ai indiqué ici. Deux façons de faire. Ou alors, on fait combien il y en a qui n'ont pas de défaut. Il y en a 840 sur 1000. Plusieurs façons, et de toute façon, on arrive toujours au même résultat. Vous avez toutes les explications ici, avec les calculs et les lettres. Voilà. Alors, on en est où? On en est définir par une phrase en français les événements. Il y en a 3 et calculer leur probabilité. Alors, on va essayer de faire ça. Ah bah, l'appareil ne présente pas le défaut A. J'ai déjà vu un truc comme ça. Vous vous souvenez, l'as de cœur? Alors, A union B. L'appareil présente au moins un défaut. Au moins un des deux. Ça, il ne présente aucun des deux défauts. Ça doit vous rappeler un exercice. Alors, calculer probabilité. P de A bar, on l'a déjà fait, c'est 0,92. P de A union B. Alors, P de A union B, soit on utilise la formule P de A plus P de B moins P de A inter B, en allant chercher les informations. Donc, on peut faire 0,08 plus 0,11 moins 0,03 qu'on a compté deux fois. Vous voyez, P de A, c'est ça. Mais on a compté une fois ça. P de B, c'est ça. Mais on a compté une fois ça. Donc, on a compté deux fois de trop. Donc, on fait 0,11 plus 0,08, P de B plus P de A, moins P de A inter B. C'est ce que j'ai marqué ici. Ou alors, il y a une autre façon d'avoir au moins un des défauts. Il y a cette case, il y a celle-là, et il y a celle-là. On ajoute ça, plus ça, plus ça. Et ça fait la somme des probabilités de ceux qui ont au moins un défaut. Le défaut A tout seul, le défaut B tout seul, et les deux. En fait, on peut faire 50 plus 30 plus 80, qu'on a déjà, non, on ne l'a pas fait ici. 50 plus 30 plus 80, ça va nous donner un total, et on va diviser 160, quoi, et on va diviser par 1000. Et on trouve 0,16. Il y a plusieurs façons de faire. Combien n'ont aucun défaut? On l'a fait dans le tableau, 0,84. Donc en fait, dans l'énoncé, si vous regardez, il y a écrit calculer. Le seul qu'on calcule, en fait, c'est A union B. Les autres, on les a déjà dans le tableau. A bar et A bar inter B bar. Voilà, ça termine la correction de cet exercice
Et on commence, j'espère, si vous travaillez bien, à comprendre comment on calcule les probabilités, avec tableau, avec graphique, avec formule. Voilà.